Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier, nous fêtons toutes les mamans. Nous aurions dû être, la plupart de nous toutes, à notre camp pour fêter cela. Maman ou pas, nous aurions passé des bons moments. Malheureusement, ce n'est que partie remise pour notre camp. Je vous ai fait tout particulièrement pour la fête des mères ce bouquet. Alors je vous l'offre, voici, à toutes les mamans et aussi celles qui ne sont pas mamans, je vous l'offre également. J'avais aussi un message particulier à vous lire. Malheureusement, le courrier n'est pas arrivé. Ah, on sonne à la porte. C'est peut-être mon courrier. J'avais peur ou sinon j'aurais dû rendre immédiatement la parole. Voici mon courrier, merci beaucoup. Alors je vais avoir le plaisir de lire ce courrier tout spécialement pour vous. Alors c'est un poème. Ce poème, je l'ai reçu quand j'étais petite pour l'offrir à ma maman. On avait fait ça à l'école et on offrait ça à toutes les mamans. Et quand ma maman l'a lu, eh bien, à la fin de ce poème, j'étais en larmes. Et c'est un peu ce que les enfants pensent de leur maman. Vous allez voir l'évolution. Donc, je lis ce poème à vous toutes, chère maman. À 6 ans, sans maman, je ne suis rien. À 10 ans, maman m'aide encore un peu quelquefois. À 15 ans, je puis me passer de maman. À 20 ans, comme maman fait vieux jeu. À 30 ans, je suis fière de ma jolie maman. À 40 ans, une maman, il n'y a rien de plus doux. À 50, oh, puis-je garder toujours ma maman. À 60, 70, 80 ans, maman, tu es partie trop tôt. Voilà. Alors je vous souhaite à toutes une chouette fête des mères. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez sans doute eu le bonheur de rencontrer vos enfants. Ça fait du bien avec les nouvelles consignes que l'on a pu revoir certaines personnes de nos familles. Et je sais que vous avez sans doute été toutes ravies de pouvoir revoir tous vos bien-aimés. Alors voilà, bonjour mon cher bien-aimé. Bonjour. Voilà, alors je suis très heureux d'être connecté avec vous et de vous partager voilà, un encouragement, une pensée. Alors c'est vrai que ce moment de confinement est un vrai défi au niveau familial. Beaucoup continuent de travailler pendant qu'ils doivent motiver les grands à se connecter à leurs activités scolaires et s'occuper des petits sans pouvoir sortir. C'est pas facile pour les parents de gérer ce confinement avec les enfants. Et après, je lisais dans un magazine, après une première semaine de confinement chaotique, eh bien, les familles ont dû s'organiser, ont dû mettre en place des nouvelles habitudes, se clarifier les missions de chacun, se réinventer. Et beaucoup de parents ont fait preuve d'une créativité extraordinaire. Par exemple, certains ont créé un planning, d'autres se sont occupés en alternance des enfants. Il y en a un qui faisait la grasse matinée, l'autre se levait à 6 heures du matin pour commencer les activités et vice-versa. Une organisation parfois quasi militaire. Organiser des récréations par Skype pour les enfants, et bien pouvoir restaurer le système de récompense et de bons points à l'intérieur de la maison, organiser des fêtes improvisées dans les appartements, établir un contact parfois direct avec les enseignants pour motiver les élèves, prendre un temps avec chaque enfant de façon individuelle sans oublier, de pouvoir prendre un temps pour soi. Alors à toutes les mamans, je voudrais vous poser cette question. Devant l'impatience de vos enfants, leur bruit, leur bagarre peut-être, devant l'impertinence de votre adolescent, son désordre, devant le ras-le-bol peut-être du papa, est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette question? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir?
Et ça me fait penser à cette histoire dans l'Ancien Testament de deux frères qui étaient confinés pour 9 mois, et ils finissaient par se battre dans le sein maternel. Et nous lisons un passage qui m'interpelle, où leur maman, Rebecca, dans Genèse chapitre 25, verset 22, nous explique « Les enfants des jumeaux sortaient à l'intérieur d'elle, dans son ventre, et elle dit « Si telle est la situation, mais pourquoi suis-je enceinte ?» Elle s'écria « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et elle alla consulter l'Éternel. La première chose que nous pouvons tirer de ce verset, nous voyons que les enfants se heurtaient en elle. Dans l'original, dans l'hébreu, le mot va jusqu'à dire que les enfants s'écrasaient. Il y avait une oppression intérieure. Et les enfants finissaient quelque part par se battre en elle. Alors, on ne va pas analyser la portée spirituelle de ce passage, mais de façon basique, dans notre vie de tous les jours, eh bien, elle se pose la question, Rebecca, bien, si j'ai la bénédiction, mais pourquoi je vis l'épreuve? Alors que j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, alors que je suis intègre, fidèle, que j'ai une vie de prière, pourquoi comment se fait-il que je ne vois pas plus la bénédiction de Dieu dans ma vie? Alors nous savons que la maternité, c'est une bénédiction. Mais chaque femme, tôt ou tard, vit cette réalité. Une maman est tôt ou tard heurtée par ses enfants. Tu es heurté par ce qu'ils vivent. Ça te fait aussi mal que si ça t'arrivait à toi. Tu préférerais prendre ce qui leur arrive et le vivre toi-même pour leur épargner. Il y a toujours quelque chose dans la vie d'une femme qui fait qu'à un certain moment, elle est heurtée. Que ce soit l'arrêt de l'allaitement, que ce soit le conduire le premier jour à la crèche et reprendre le travail. Peut-être la rentrée scolaire où l'enfant certains sont stressés et la maman est désemparée. Peut-être quand il est adolescent. Rappelez-vous quand il apprenait à rouler à vélo, où il se prenait une gamelle et que le papa l'encourageait. « Allez, tu n'as pas eu trop mal, ça va, recommence, ça va aller. » Et la maman s'écriait « Viens près de maman. » Et que fait-elle, Rebecca? Rebecca, eh bien, elle va consulter l'Éternel. Et c'est le deuxième point que je voudrais vous partager. Une mère doit avoir le réflexe, le principe de consulter le Seigneur. Et le Seigneur va lui donner une révélation, des promesses concernant ses enfants qui vont être un socle dans sa vie. Il y a un temps où il est bon de parler, mais il y a un temps où il est bon d'aller consulter l'Éternel. Il est un temps où il est bon de prier, mais il est un temps où il est bon d'écouter le Seigneur. Avoir le réflexe de consulter le Seigneur. Tu as besoin d'une révélation. Que le Seigneur, il est là, il est au contrôle, et qu'avec lui, eh bien, tu n'as rien à craindre, que tout va bien aller. Même si tu n'es pas parfaite, que tu fais des erreurs, le Seigneur va accomplir ses plans pour tes enfants au travers de toi. Jill Churchill, un écrivain, disait « Il n'y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y a 1001 façons d'être une bonne mère. » Alors, la première chose à faire, le premier réflexe que tu dois faire, c'est avoir ce réflexe d'aller consulter l'Éternel. Même une mère extraordinaire n'est pas parfaite. Elle doit lutter avec ses manques, avec ses besoins, avec sa nature pécheresse personnelle. Tu dois réaliser que seul Jésus est parfait et que si lui fait partie de la famille, que si tu l'intègres dans la famille, eh bien son amour parfait chasse la crainte de ta vie et te permet d'être confiant pour la suite. Alors dans ces moments de peur, dans ces moments de doute, qu'est-ce que le Seigneur va pouvoir te dire? Eh bien, peut-être comme il a dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos.
Ou peut-être, comme il l'a dit à Josué, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Alors devant les difficultés, et ici nous parlons de confinement, mais bon, avouons que dans quelques temps, quand nous regarderons dans le rétroviseur, eh bien, cette période de confinement, nous aurons le sourire au coin des lèvres. Mais certaines mamans vivent des situations beaucoup plus difficiles que le confinement. Dans ces moments de difficulté, avoir ce réflexe d'aller consulter l'Éternel. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Dans l'hébreu, eh bien, ce mot nous parle de chercher, de s'informer, d'aller réclamer à l'Éternel. Avoir recours, prendre à cœur, aller sonder ce que le Seigneur veut, a prévu pour ta vie. Et comme le psalmiste, tu pourras dire, j'ai cherché l'Éternel, et c'est le même mot qui est utilisé, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Alors je voudrais t'encourager à capter ce réflexe, à mettre en place ce réflexe d'aller aller consulter l'Éternel lorsque ça devient trop difficile, lorsque quelque part tu en as ras-le-bol, lorsque tu as besoin d'être ressourcé. Et on va les rejoindre, Bernard et Patricia, et ils vont nous emmener dans un moment de prière. Et que nous puissions, eh bien, dans ce moment, demander au Seigneur sa force, son courage, afin d'aller de l'avant. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci Ingrid, merci Laurent pour ce beau partage, et je profite également à mon tour pour souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Je pense non seulement aux mamans dans la chair, mais je pense aussi à toutes nos sœurs qui sont aussi des mamans dans l'église sur le plan spirituel. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Je prie le Seigneur vraiment qu'il puisse vous accorder sa grâce et vraiment son aide dans ce rôle parfois difficile qu'est le rôle de maman. En tout cas, on va prier pour vous maintenant, et je vais demander à Patricia si elle veut bien nous conduire maintenant dans ce temps de prière pour toutes les mamans. Seigneur, je veux vraiment te remercier, Seigneur, pour toutes les mamans que tu nous as données dans l'Église, oui, Seigneur. Que ce soit les mamans de cœur spirituel, Seigneur, ou bien pour ces mamans, Seigneur, qui jour après jour, Seigneur, se lèvent, Seigneur, et prennent leur courage à deux mains, Seigneur, pour élever, pour aimer, pour entourer, Seigneur, leurs enfants, Seigneur. Je demandais, Seigneur, de les bénir tout particulièrement ce matin, en cette journée, Seigneur. Je te prie vraiment de les fortifier dans leur corps, Seigneur. Tu vois, Seigneur, avec ce temps de confinement, Seigneur, la fatigue physique, Seigneur. Tu vois aussi également, Seigneur, parfois cette fatigue, Seigneur, qui est morale, Seigneur, où, voilà, c'est difficile, c'est des changements de vie, Seigneur, c'est des habitudes qui sont bouleversées, Seigneur, mais tu es là, Seigneur. Tu es là dans ces familles, Seigneur, je te demande vraiment de les bénir. Tu bénis chacune des familles, Seigneur, de notre Église, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, vraiment, Seigneur, de toutes les mamans, Seigneur, et tu leur fais vraiment du bien en ce jour. Je veux te remercier pour ta présence. Et c'est vrai, Seigneur, comme Laurent nous l'a rappelé, tu les aides, Seigneur, à se tourner vers toi. Tu les aides, Seigneur, à aller dans ta présence, Seigneur, à trouver du temps pour être dans ta présence. Seigneur, vraiment, tu leur fais du bien, Seigneur, et tu les fortifies. Tu les remplis de ta grâce, de ton amour, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Ayons ce réflexe de consulter l'Éternel comme Laurent l'a dit. Je pense que dans les besoins de maman, dans les difficultés de maman, c'est quelque chose d'important. Oh oui, tout à fait. Alors voilà, je voudrais en profiter moi aussi pour vous souhaiter encore à toutes une très joyeuse fête des mamans. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez été gâtés par les câlins de vos enfants. Comme le disait Ingrid, c'est vrai, j'espère aussi que chacun a pu voir ses enfants aujourd'hui parce que c'était vraiment quelque chose d'important pour toute maman. Donc j'ai vraiment mon cœur, j'espère que vraiment chacune a eu l'occasion de voir ses enfants aujourd'hui. Et puis voilà, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à ma maman. C'est vrai qu'avec ce confinement, on n'a pas beaucoup l'occasion de se voir et je voudrais lui souhaiter une très joyeuse fête des mamans et lui dire vraiment combien je l'aime et combien elle me manque. Voilà. Et un gros bisou à chacun.
petit mot aux enfants. Profitez de cette journée pour gâter vos mamans, pour leur faire un gros câlin et leur dire combien vous les aimez. On vous aime, nous aussi. Gros bisous, bonne journée.